Cette histoire des cadrans solaires en Occident, du Moyen-Âge au XXe siècle, c'est une histoire d'un instrument qui remonte à la haute antiquité. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, en 40 ans, on a eu 2 livres importants consacrés aux cadrans solaires antiques. Et les cadrans solaires antiques, ça représente à peu près 700 cadrans solaires de la période gréco-romaine qui nous sont parvenus. Mais par contre, on ne trouve aucun livre consacré à un instrument du Moyen-Âge à nos jours, où simplement en France, on compte plus de 30 000 cadrans solaires. Donc à l'échelle européenne, ce sont des milliers de cadrans qui existent, principalement sur des bâtiments. Et il n'y a aucun ouvrage consacré à cet instrument. C'est assez étonnant, et c'est ce à quoi répond cette histoire des cadrans solaires en Occident. Pourquoi en Occident? Parce que il faut bien distinguer qu'il existe une gnomonique, c'est-à-dire une science des cadrans solaires en fonction des zones géographiques. Donc là, on s'est limité à une ère européenne, il faudrait faire la même chose pour une ère asiatique et surtout une ère arabo-perse. Alors, les cadrans solaires, on en compte, je l'ai dit, des dizaines de milliers. Ceux du Moyen-Âge, que l'on trouve essentiellement sur les bâtiments religieux, traduisent un peu le déclin de l'astronomie en Occident. Ce sont des pseudo-cadrans, en fait, qui n'obéissent à aucune règle. Et le grand renouveau des cadrans solaires, ça va être la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, où il se passe un phénomène majeur. C'est un changement d'heure. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité jusqu'au, on va dire, au XIVe siècle, on utilise ce qu'on appelle des heures inégales ou heures temporaires. C'est une heure qui dépend de la date et du lieu. Et donc avec la naissance de l'horlogerie au XIVe siècle, dans les cadrans solaires va s'accompagner un changement très important, c'est l'introduction du style polaire, c'est-à-dire une tige, entre guillemets, un gnomon incliné, si vous voulez, qui pointe vers le pôle céleste. Et c'est l'intégralité de cette ombre du style qui va, en se promenant sur un réseau de lignes horaires, indiquer l'heure, et principalement l'heure égale, c'est-à-dire l'heure de 60 minutes. Ça date de cette période. Alors il y a encore des zones d'ombre, si je puis dire, sur l'apparition du style polaire en Occident. Certains pensaient que c'était d'origine arabe, d'autres c'était une invention propre aux Européens. Toujours est-il que ça va introduire un changement extrêmement important. Et dans toute l'Europe, on va voir les bâtiments essentiellement religieux, mais aussi par la suite les châteaux, les jardins, se couvrir de cadrans solaires. Et ces cadrans solaires, ils vont subir, en fait, ils sont à la confluence de 3 disciplines, l'astronomie, les mathématiques et l'architecture, et je devrais dire dans une certaine mesure aussi de l'orfèvrerie. Parce que si 95% des cadrans solaires que l'on connaît en Occident sont sur des édifices religieux, des châteaux, des maisons privées, on trouve aussi dans les collections muséales des cadrans solaires de table, un petit peu comme ces sphères armillaires que l'on pose, vous savez, dans les bureaux. Ce sont des cadrans solaires de prestige qui sont destinés à une élite où la précision n'est pas la formation principale. Et on trouve également beaucoup de cadrans solaires de hauteur, c'est-à-dire des cadrans solaires portables qui existent, eux, depuis la haute antiquité, qui indiquent l'heure avec la hauteur du soleil, et on en trouve certains aussi avec des petites boussoles qui sont inclus dedans. Alors ces cadrans solaires, ils vont se diffuser dans toute l'Europe, et on peut dire que le XVIIe siècle, c'est vraiment le grand siècle de la gnomonique en Occident, avec à la fois en termes de publication un nombre considérable d'ouvrages qui vont être publiés, beaucoup en latin, et puis c'est aussi la construction au XVIIe siècle des grandes méridiennes dans les cathédrales, parce que les cadrans solaires n'ont pas seulement une fonction horaire, ils n'indiquent pas seulement l'heure, ils peuvent aussi indiquer la date, principalement les saisons, solstice, équinoxe, et ils vont jouer parallèlement, on va dire, à la naissance de l'horlogerie, ils vont avoir un rôle d'indicateur d'étalon. C'est-à-dire que pour régler sa montre ou son horloge, on va utiliser le cadran solaire, et ils vont jouer ce rôle jusqu'à peu près au XIXe siècle. C'est un petit peu la fin de la gnomonique utile, parce que le télégraphe va faire qu'on peut diffuser instantanément l'heure à très grande vitesse. Mais les cadrans solaires vont continuer à se construire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ils sont construits encore, essentiellement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons pédagogiques, car ça reste un instrument extrêmement, faussement simple déjà. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est pas aussi évident. Il y a des mathématiques, il y a de la recherche. Et ce qui est très étonnant, c'est que pour la première fois, on a un ouvrage qui est consacré à l'histoire d'un instrument qui accompagne l'homme depuis les Babyloniens jusqu'à aujourd'hui. Et il y a assez peu d'instruments, en fait, dans l'histoire de l'humanité qui aient une telle survivance et qui se construisent encore aujourd'hui de nos jours.